Voilà, le pourtour du chien va être terminé. Après, il va faire tous des petits traits pour faire un beau dessin bien complet, bien fini. Voilà, vous avez peut-être remarqué que le dessinateur penche la tête en avant. Quand il penche la tête en avant, si j'arrive à faire juste, en mettant un petit papier devant lui, vous verrez qu'il va souffler ce petit papier. Donc c'était utile parce qu'il y a passé 200 ans, les mines de crayon étaient plus tendres que maintenant. Alors ça faisait beaucoup de petites bûchis ou de petits bouts de crayon. Alors c'était utile parce que ça nettoyait son dessin. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ouais. Voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, maintenant il va se mettre à écrire. Vous verrez, c'est assez intéressant de voir comment on écrivait en écriture liée au XVIIIe siècle. Voilà, ça va bien. Voilà. Qu'est-ce que là c'est... Voilà. Voilà. Je vais faire le portrait de Louis XV et puis je vais vous expliquer son mécanisme. Voilà la silhouette du roi. Vous voulez sortir? Voilà. Le mécanisme du dessinateur se compose principalement de 36 disques qui sont découpés de forme. Donc les deux dessins qu'il fait aujourd'hui sont autour de ces disques ici. Allez, ça vient. Donc ce sont des cames. Des cames, c'est des disques qui sont découpés comme ça. Voilà, ça c'est des cames. Hein.
Donc les deux dessins sont autour de ces câbles. Donc à nous, ça nous dit vraiment absolument rien. Hein. Quand on voit ça, on peut se demander ce que c'est. Donc avec les dessins qui sont là, pour faire les dessins en réalité, quand les câbles tournent, vous avez 3 leviers ou bras qui appuient contre ces câbles. Le premier de ces leviers ou bras fait les traits en avant, en arrière. Le deuxième fait les traits de gauche à droite, droite à gauche. Comme ça. Le premier, en avant, en arrière. Le deuxième, de gauche à droite, droite à gauche. Les deux en même temps font les ronds, les courbes, les angles, les diagonales. Mais ça ne dessine pas. Donc pour dessiner, il faut le troisième levier qui donne la pression du crayon. Donc qui presse au bon moment pour dessiner. Mais il doit dessiner, puis après quand il déplace d'une place à l'autre, il ne faut pas qu'il dessine. Alors à ce moment-là, il y a des creux, et puis le crayon se relève, le crayon se déplace, et dès qu'il doit dessiner, il y a des bosses. Et ces bosses vont tirer le levier en arrière, et ça dessine. Donc la combinaison de ces 3 leviers, les 3 se rejoignent ici. Et c'est ici que la coordination se fait. Voilà, c'est là que les mouvements arrivent. Voilà. Un mécanisme d'horlogerie, ici, fait tourner les disques, ou bien les câbles. Un deuxième mécanisme les fait monter toujours 3 par 3. Et quand les 36 câbles ont passé, les 2 dessins sont terminés. Donc pour faire un autre dessin, on démonte ici, on prend tout ce jeu de câbles, on met un autre jeu de câbles. Donc on a 3 fois 36 câbles qui font les 4 dessins, puisqu'aujourd'hui il fait les 2 dessins avec ce jeu de câbles. Pour souffler l'air par la bouche, le mécanisme est ici, le soufflet est dans la tête. Et ici, c'est des petits volants qui tournent, c'est pour régulariser la vitesse. Voilà, vous voyez tout près, on voit bien les 3 leviers qui ont contre ces câbles, donc qui permettent de faire le dessin. Ça tourne, petit bonhomme, ouais. Là, on voit bien les câbles, le mouvement des 3 câbles qui travaillent. Tout ce qui est jaune est du laiton, tout ce qui est gris est de l'acier. C'est comme on fabrique encore maintenant tous les mouvements de pendule, les montres mécaniques, les montres automatiques. C'est toujours en laiton et en acier. Après, il y a de la musique. Ah non, il n'y a pas de musique. Et voilà, depuis 237 ans, il dessine toujours parfaitement. Cela prouve la solidité des mécanismes, leur état de conservation et surtout le génie de les avoir mis au point. Voilà. Donc, comme j'ai dit avant, ce qui était aussi intéressant, c'est que le